Elle avait tenu un journal pour son fils imaginaire pendant 15 ans. Je l'ai trouvé sur sa table de chevet, à côté d'une photo encadrée d'un petit garçon qui n'a jamais existé. C'était Éléonore Vance, une femme discrète d'une 50aine d'années, qui vivait seule dans une maison d'angle de l'allée des Bouleaux. L'affaire ne concernait pas un meurtre ou un vol, du moins pas au sens conventionnel. Il s'agissait du vol systématique et patient d'une vie entière. Cela a commencé, comme c'est souvent le cas, par quelque chose de petit. Une voisine, Linda Petit, a signalé que quelqu'un entretenait le jardin de la maison voisine inoccupée. Pas seulement du desherbage, mais planter de nouvelles fleurs, arranger des pierres décoratives. La maison était vide depuis 6 mois après le décès du vieux monsieur Dubois. Nous avons vérifié, pensant à des enfants, ou peut-être à un parent. Le jardin arrière était impeccable. Des tulipes en rangées parfaites, du pays frais, un petit nichoir peint. C'était paisible, mais cela semblait étrange, comme un décor de théâtre. C'est là que j'ai vu Éléonore pour la première fois. Elle était dans son propre jardin de l'autre côté de la clôture, en train de tailler des roses. Elle a souri, un sourire doux et timide. Elle a dit qu'elle détestait juste voir un jardin à l'abandon. Cela semblait bénin, presque charitable. Nous l'avons remerciée et avons laissé une carte au gestionnaire de la propriété. Une semaine plus tard, Linda a rappelé. Maintenant, il y avait des rideaux à la fenêtre à l'étage de la maison vide. Elle était certaine qu'il n'était pas là avant. Nous y sommes retournés. La porte d'entrée était toujours verrouillée, le scellé du gestionnaire intact, mais à travers la fenêtre de devant, on pouvait les voir, des rideaux en dentelle, parfaitement suspendus. À l'intérieur, l'endroit était impeccable. Les sols aspirés, les surfaces dépoussiérées, un vase de marguerites fraîches sur la cheminée. C'était comme si quelqu'un y vivait, mais sans aucun des désordres de la vie. Nous avons mis le lieu sous surveillance. 2 nuits plus tard, juste après minuit, Éléonore est sortie par le portillon latéral de sa propriété, a traversé les 2 jardins et a utilisé une clé pour entrer dans la maison du bois. Elle se déplaçait avec une familiarité calme et déterminée. Nous l'avons observée à travers les fenêtres alors qu'elle époussetait des étagères déjà propres, réarrangeait les coussins du canapé, puis s'assait dans un fauteuil pendant près d'1 heure, à simplement regarder autour d'elle. Quand nous l'avons abordée à l'intérieur, elle n'a pas sursauté. Elle a juste levé les yeux et a dit « Je faisais juste aérer l'endroit pour quand Robert entrera ». Robert était le fils de monsieur Dubois, qui vivait à l'étranger. Elle l'a dit avec une conviction si calme que pendant 1 seconde, j'ai douté de nos dossiers. Mais Robert Dubois n'était pas venu depuis plus de 10 ans. Nous l'avons emmené pour un interrogatoire. C'est là que l'histoire a commencé à se défaire, ou plutôt que son histoire a commencé à remplacer la réalité. Elle parlait de Robert comme s'il était un ami très cher, détaillant son travail de botaniste, son amour pour la musique classique, comment il lui avait demandé de surveiller la maison. Rien ne correspondait à l'homme que nous avons contacté, qui était banquier d'affaires à Singapour, et n'avait jamais parlé à Éléonore Vance de sa vie. Nous pensions à un simple cas d'intrusion, peut-être une femme solitaire qui fantasme. Puis nous avons obtenu le mandat de perquisition pour son domicile. Sa maison était le miroir de celle qu'elle entretenait, d'une propreté impeccable, ordonnée jusqu'à l'austérité. Mais dans la 2e chambre, c'est là que nous l'avons trouvée. C'était une chambre de garçon, un lit simple avec une couette à motif de fusée, des étagères de livres adaptées à un enfant de 10 ans, un bureau avec des manuels scolaires, datant d'environ 15 ans auparavant. Les tiroirs étaient remplis de vêtements de taille enfant. Et sur la table de chevet, le journal, il était relié en cuir, usé par l'utilisation. La première entrée datait de 15 ans. Cher journal, Robert Junior a fait ses premiers pas aujourd'hui. Il a trébuché droit dans le massif d'azalées et a ri si fort, page après page, année après année, documentant la vie d'un enfant, son premier jour d'école. Sa varicelle, ses matchs de football, ses bonnes notes, sa rébellion adolescente.
Les entrées se poursuivaient jusqu'au présent, décrivant un jeune homme parti à l'université qu'il appelait chaque dimanche. L'écriture n'a jamais changé. C'était elle, tout elle. Mais le véritable tournant psychologique est survenu lorsque nous avons retracé la véritable histoire. Éléonore vivait dans l'allée des Bouleaux depuis 20 ans. Elle avait été mariée brièvement, une union qui s'était terminée, non par un divorce, mais par une tragédie. Son mari et son fils nourrisson avaient été tués par un conducteur ivre alors qu'elle était au travail. Le fils s'appelait Robert. Après cela, Éléonore est restée. Elle n'a jamais déménagé, elle ne s'est jamais remariée, et d'une certaine manière, dans son chagrin, elle a commencé à reconstruire une vie autour des espaces vides. D'abord, ce fut sa propre maison, entretenant un sanctuaire pour un fils qui n'a jamais grandi. Puis, cela s'est étendu vers l'extérieur. La maison vide est devenue la demeure du Robert adulte, le fils botaniste accompli qu'elle imaginait. Ce n'était pas malveillant. C'était la partie la plus troublante. Il n'y avait aucune intention de nuire, aucune colère, aucune pathologie criminelle typique. Peinte, elle construisait un monde dans lequel vivre parce que le vrai était devenu inhabitable. Les Dubois, lorsqu'ils ont compris, ont été horrifiés, mais aussi profondément perturbés. Ils n'ont pas porté plainte pour intrusion. Ils ont simplement vendu la maison immédiatement. La loi n'avait pas vraiment de place pour Éléonore. Elle a été évaluée, jugée dangereuse pour personne d'autre qu'elle-même, et relâchée avec une obligation de poursuivre une thérapie. Mais voici ce qui me reste, ce qui fait de cette affaire une étude de cas en criminalité psychologique. Le dommage était dans le reflet qu'elle tendait à tous les autres. Linda Petit, la voisine qui l'avait signalée, a déménagé dans l'année. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus regarder sa propre famille, ses propres enfants, sans un frisson d'effroi. Le simple fait de voir Éléonore arroser ses roses le soir était devenu un rappel terrifiant de la fragilité d'un esprit, de la proximité dans laquelle nous pourrions tous être de construire nos propres fictions. Éléonore vit toujours dans l'allée des Bouleaux. Les nouveaux voisins ne savent rien. Ils voient une gentille femme âgée, discrète, qui vit repliée sur elle-même. Ils n'ont aucune idée que dans son esprit, la maison d'à côté est occupée par un fils aimant, ou que la chambre d'enfant chez elle attend un garçon qui ne rentrera jamais. Elle entretient toujours les 2 jardins. Le crime n'était pas ce qu'elle avait fait à une propriété. C'était la preuve silencieuse, hurlante, d'un esprit qui ne pouvait supporter la réalité, et la vérité glaçante qu'un tel esprit peut fonctionner, peut paraître parfaitement normal, jusqu'au moment où vous voyez les rideaux à la fenêtre vide.